Bonjour à tous ceux et celles qui écoutent cette première émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Louise Gagné et je suis contente et même honorée d'accompagner notre médium accompli, j'ai nommé Julie Leblanc, médium multidisciplinaire. Bonjour Julie. Coucou tout le monde, bonjour Louise. Bonjour. Hey Julie, pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu nous parler un peu de toi, à savoir comment tu t'es attitré la mention médium multidisciplinaire et qu'est-ce que ça fait une médium multidisciplinaire? OK, commençons à la base. Pour vous résumer l'histoire, j'avais 3 ans et puis je soulageais les migraines de ma mère, c'est-à-dire je mettais mes mains sur sa tête, je prenais des grandes respirations, je montais en haut, j'allais voir des angles de lumière, je descendais de la lumière et je rebalançais, si on peut dire, la tête de ma mère. Et puis, après plusieurs reprises de répétition de l'expérience, à un moment donné, j'ai transmis à ma mère, dans ma petite innocence de petite fille de 3 ans, qu'elle était capable de se l'enlever elle-même, qu'elle était capable de s'auto-traiter. Là, ben, ma mère, ben, elle trouvait que j'avais pas rapport ou, en tout cas, j'étais pas crédible. Et elle me fait comme un genre de mou. Et puis, je suis remontée en haut, je dis, regarde, là, ils sont pas prêtes. Fait que moi, ça me tente pas de me battre. Et puis, je me rappelle de tout ça en conscience. Et je dis, non, on rouvrira plus tard quand ils vont être prêts. Ça n'a pas été négociable. Fait que j'ai eu un genre d'enfance normale, plate, en attendant que mais je captais quand même s'il y avait des entités dans ma chambre, si, bon, bon, à partir de ce moment-là, quand j'ai quitté mes parents à l'âge de 20 ans, ben, j'ai rouvert grâce à Drunvalo, Melchizedek, entre autres. Et là, ben, j'ai comme rattrapé ce que j'avais comme mis de côté. Et mon énergie est spéciale parce que je bouge les choses, c'est-à-dire qu'on est capable de constater quelque chose dans l'énergie, mais on est capable aussi d'interagir pour que l'énergie change, qu'elle se transforme et qu'elle s'harmonise. Alors, multidisciplinaire, c'est parce que ça joue sur les multidimensions de l'être, ça touche sur plusieurs aspects. Tout ce qui est énergie se corrige, se change. Et puis, à partir de ce moment-là, on est capable d'arriver à ouvrir davantage, à revenir à qui nous sommes. Et ça joue sur le karma, sur le plan de vie, ça joue sur les mémoires. Donc, si on considère toute la structure énergétique d'une personne, ben, je suis spécialisée en rénovation de structure en fonction du plan de l'âme pour réussir à débrouiller, si on peut dire, l'interférence entre la conscience, le soi et qui l'on est vraiment, en incluant la partie personnalité, ego, qui a besoin de comprendre, qui a besoin de d'évoluer aussi. Alors, on prend le tout pour l'alléger avec son pouvoir, sa conscience divine, si on peut dire. Alors, il y a du coaching là-dedans, il y a de l'enseignement, mais c'est surtout pour optimiser la voie de l'autonomie, donc de ramener les gens à être autonomes, d'être capables de au moins s'occuper de son hygiène énergétique. Je ne sais pas si ça résume bien. Autrement dit, tu dois avoir toutes tes facultés ouvertes. Effectivement, c'est une très belle question. Merci. J'utilise pas mal tout. Autant mon ouverture du cœur, autant que tout ce qui est le clair ressenti, le clair écoute, c'est-à-dire la vision, l'ouïe, le senti, le toucher, le goût, tout ça est super évolué, ben, développé, en tout cas utilisé. Et à partir de ce moment-là, ça me donne d'autres rames d'informations de où est-ce qu'on peut intervenir pour illuminer cet espace-là qui est carencé. Alors oui, j'utilise Julie dans tout ce qui je suis pour pouvoir progresser puis cheminer dans la matière. Ah, c'est bien. Merci de ton partage. Et ça, toi, tu as acquis une espèce de bagage d'expérience de vie. Tu as fait de la télévision, tu as fait de la radio, tu as écrit un livre.
entre autres. Ben, la spiritualité s'applique au moment présent. C'est dans le quotidien où on a la chance de pouvoir s'épurer, de nous ouvrir, de s'accueillir, cheminer, tu sais, là, on va se pardonner, on va pardonner aux personnes, puis on allège. C'est un processus en continuité tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour développer son acceptation, pour libérer ses blessures, etc. Alors, ça prend beaucoup d'humilité et ça, le choix de pouvoir s'investir à mieux se reconnaître, mieux se construire, mieux se restituer. Et oui, j'ai un profil de communication très développé parce que c'est une passion chez nous. Même c'est une partie des cours que j'ai fait à l'université. J'adore l'aspect communication dans la vie, que ce soit au niveau écrit, que ce soit au niveau parlé, radio ou télévision. Que ce soit des chroniques, des livres, oui, je sais pas, j'ai développé ma capacité de mieux communiquer et je l'ai appliqué à toutes mes sens, mon processus automatique énergétique de lumière et je suis capable de le transmettre. Alors, ça me sert, que ce soit des conférences, que ce soit n'importe quoi, ben, ça me fait plaisir de pouvoir échanger de quelque chose où je me construis à travers tout ça, puis j'aime célébrer, j'aime partager, j'aime rassembler. Alors, tout ça, c'est en communion pour faire avancer la cause humaine. Ça fait partie de ma mission. Et toi, je sais que tu es mère de 4 enfants, tu fais des méditations guidées, des ateliers, des soins énergétiques. Avec tout ça, c'est comment que tu trouves un équilibre dans ta vie? Ben, c'est dans l'accueil, OK? C'est-à-dire qu'on me propose des missions, puis je balance dans mon cœur si ça peut vraiment servir, mais il y en a des fois, c'est temps perdu, je les laisse passer. Je les On laisse peut pas passer, toutes les mais sauver. toujours non, mais toujours dans une optique de compassion, puis je les bénis. Tu sais, je participe quand même, même s'il y a un non au bout de ça. Mais bon, premièrement, mère de 4 enfants, ça a été particulier parce que j'ai pu me connecter avec chacune des âmes avant leur incarnation. J'ai évolué mon plan de vie parce que j'étais destinée à la base à 2 enfants et je sais comment j'ai créé le changement dans mon plan de vie, puis comment je suis arrivée à 4. C'est tout quelque chose que j'ai passé en conscience et c'est pour ça aussi que c'est une expérience merveilleuse. Vite, vite, 4 enfants sans épidural, sans césarienne, sans accouchement, dont 2 jumeaux dans ma deuxième grossesse finalement. Et j'ai été obligée de travailler avec l'âme parce que ma fille jumelle, elle avait remonté de bord. Je peux pas m'égarer là-dessus, mais bref, je l'ai amenée en contactant son âme de se retourner de bord parce que maman voulait pas avoir de césarienne et tout ça. Alors, on a réussi à travailler avec l'âme. Ça, c'est dans ma vingtaine que je les ai eus, mes 4 enfants. Et je suis divorcée du père depuis, ça fait 12 ans que je suis célibataire. Et à ta question, la réponse c'est mon équilibre, je le trouve dans mon célibat. C'est spécial parce que, comme justement, mon entreprise, ben, c'est chargé, autant au niveau des soins, autant au niveau des consultations, des méditations et tout ce que je crée via mon entreprise. Euh, les enfants, quand ils sont avec moi, c'est quand même très, très, très intense, très chargé. J'ai souvent même pas l'énergie pour pouvoir travailler parce que c'est trop dense, c'est trop matière. Donc, dans le fond, une semaine les enfants, une semaine l'entreprise. Fait que le fait que je sois seule, ça contribue à mon équilibre parce que quand j'ai fini, ben, je peux me reposer, je peux prendre du temps pour moi, je peux développer davantage mes talents, ma création. C'est comme si le tiers de mon équilibre est le temps pour moi. Alors, si j'avais, exemple, un partenaire, ben là, je serais obligée d'avoir 4 quarts, puis le temps pour soi, il est comme un peu plus difficile. Fait que je sais pas, pour l'instant, vu que ça fait 12 ans que je suis célibataire, je te dirais que c'est une clé de mon équilibre. Ah, c'est bien, hein? Chacun la trouve à sa façon. Oui, Ben, tout à merci pour fait. ce partage. C'est à mon tour maintenant. Oui, Louise, premièrement, j'aimerais te remercier de ta participation. Alors, pour expliquer les faits rapidement avant de te présenter,
C'est que j'ai fait avec Radio Unicité, une radio web, pendant 15 semaines, une chronique célébrité avec l'animateur, le monde de Sylvie Chapelle. Et au bout de 15 émissions, ben, on est arrivé à une situation où j'ai décidé finalement de me retourner de bord et d'opter pour la voie de l'autonomie avec cette émission. Ceci dit, pendant que je faisais mes chroniques auprès de cette émission-là, j'ai réussi à rassembler, si on peut dire, des fidèles auditrices, en fait, 4 madames qui ont toutes écouté les émissions, et je précise, hein, 4 dames en conscience, éveillées, en cheminement spirituel et qui gravitent aussi autour de mon environnement, c'est-à-dire qu'ils ont suivi, exemple, des méditations, des ateliers, ils ont fait des consultations. Donc, c'est des personnes qui étaient enthousiastes de me partager leur avis sur ce qu'ils avaient vécu pendant qu'elles écoutaient l'émission et qui ont pris plaisir à partager l'information. Hey, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, il s'est passé ça. Alors, j'avais comme un focus group de Madame éveillée qui me faisait un retour sur la répercussion de la lecture des vedettes dans leur vie, dans leurs énergies. Et quand j'ai décidé de quitter l'émission, ben mon focus group que j'avais rassemblé, qui constitue, je vais les nommer, OK, Lynn Nadeau, Lynn Gagné, Hélène Quevion et Louise Gagné. Et puis, en gang de femmes motivées, on a décidé de faire l'émission sur YouTube et elles ont toutes participé. Là, c'est comme si le focus group est en train de se développer en réalisation d'émissions. Et chacune participe de son initiative, de son talent, qui a le goût de contribuer. Évidemment, la grande cause. Donc, c'est un projet encore qui n'a pas d'argent. Et Louise, c'est la plus courageuse, si on peut dire, parce que elle a pris la liberté de se proposer pour m'accompagner pendant ces émissions-là en, en voulant contribuer à l'animation. Alors, Louise, premièrement, merci beaucoup. Euh, Tu as été une militaire au niveau de l'armée canadienne pendant plusieurs années. Alors, tu as déjà une rigueur et une discipline à apporter à ton mode de vie. Comment ton côté militaire t'a permis de d'ouvrir, de d'éveiller et de reconnaître justement ta voix et ton cheminement spirituel? Ah, je te dirais que l'armée n'a rien à voir avec le désir de vouloir évoluer spirituellement. Je te dirais que je tiens ça du côté de ma famille. L'armée, par contre, m'a aidé à, à m'entraîner, à développer ma personnalité pour la communication, pour la recherche d'informations, pour avoir une autodiscipline, faire des plans pour arriver à un résultat voulu. Donc, l'armée, je dirais pas qu'elle aurait eu un rôle à jouer dans ma passion de l'éveil spirituel parce que moi, je trouve ça, c'est complètement différent. C'est une autre passion. Euh, Par contre, l'armée, oui, m'a aidé beaucoup à sortir de ma zone de confort parce qu'on sait que l'armée nous apprend à réagir aux situations. Il nous prépare dans ce sens. Donc, on évolue, on apprend, puis on réagit avec qu'est-ce qui nous est présenté. Euh, Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, alors si on peut dire que tu as fait beaucoup de méditation guidée, ben là je parle d'avec moi parce que je connais pas toutes les portes et les avenues que tu as travaillé ta spiritualité, mais auprès de moi, ça fait des années que qu'on médite ensemble, qu'on partage justement le contenu de certains ateliers, de consultations, etc.
Merci de bien vouloir contribuer à tout ça. Maintenant, Louise, si je peux me permettre, c'est celle qui voit le plus pas dans les personnes avec qui on évolue, là. C'est-à-dire que quand on fait des groupes et tout ça, ben Louise est en haut. C'est-à-dire celle qui voit le plus, celle qui est capable d'être autonome dans la méditation et d'arriver à ouvrir les portes qu'elle doit ouvrir ou les fermer, etc. Louise, ça fait quoi d'être super multi-sensationnel et dimensionnel et de se joindre, dans le fond, à un groupe ou même avec moi quand que tout ça qui marche déjà? Ah, c'est une bonne question. Je pense que les élèves du groupe vont être contents d'avoir la réponse. Ça fait quoi d'avoir autant de talent et de continuer à cheminer avec moi? Ben, je te dirais que au début, quand que j'ai développé cette passion-là, que je me suis dit que finalement, hey, je peux avoir du temps pour méditer parce que avant ça, avec les enfants, la carrière et tout, je me voyais pas avoir le temps. Donc, j'ai comme pris une prise de conscience aidée d'une autre médium pour me dire comment faire mes méditations. Ensuite, je t'ai connue et on a continué ensemble. Et moi, je vois pas ça comme me comparer aux autres. Je suis comme je suis. Si je peux aider d'autres là-dedans à les aider à grandir, à voir, à ressentir, tant mieux. Mais je veux dire, moi, personnellement, j'aime faire ça de groupe. Et j'aime aussi le fait que lorsqu'on est en groupe, je trouve que l'énergie est plus haute. L'énergie, c'est plus facile de s'élever en énergie. Donc, c'est ce que j'aime et j'aime aussi le groupe avec qui l'on est. Donc, pour moi, tout est parfait, hein. Bon, extraordinaire. Et puis, à ça que le début de l'émission est fait, ça va? C'est à ton aise? Oui, aussi, on pourrait commencer, je ne sais pas, est-ce que tu serais prête? Oui, certainement. On va juste dépeindre un petit peu qu'est-ce qu'on va vivre dans l'émission, en tout cas, qu'on veut vous présenter. Alors, en commençant dans la deuxième émission, on va faire un retour sur qu'est-ce qui s'est passé dans l'émission d'avant, parce que ça évolue, les énergies continuent à bouger par la suite, puis souvent, il y a un retour à faire sur l'émission d'avant. Deuxième élément, c'est que cette émission-là est construite pour être une suite ou une collection. Donc, ça va tout s'interrelier, ça va tout s'embriquer et construire aussi quelque chose avec l'accumulation des émissions. Alors, c'est pour ça que l'option de le passer sur YouTube, c'est génial parce qu'on va pouvoir cumuler les émissions sans problème. Et quelqu'un qui arriverait, exemple, dans l'émission 28, puis est intéressé par la vedette de l'émission 16, ben, tout cela va être toujours offert gratuitement dans le cadre de ce contexte d'émission-là qui va être bien structuré. Et en plus, on a une équipe extraordinaire, c'est-à-dire que il y a des dames dans le focus group qui font des recherches et qui contribuent aussi et ils donnent ça à Louise. Donc, Louise, elle va avoir la référence professionnelle et crédible des accomplissements de chaque célébrité, mais du point de vue 3D. Alors, Louise, ça fait quoi d'avoir un paquet d'informations sur un paquet de vedettes? Est-ce que ça te fascine? Ah ben moi, je peux te dire que je suis plutôt du style que vive et laisser vivre. Donc oui, je suis contente d'en connaître plus sur nos vedettes. Sauf que je veux dire, je suis pas normalement celle qui va aller voir qu'est-ce qu'ils font. Mais là, je suis comme dans la position que je dois m'instruire sur leur carrière et sur leur vécu. Donc ça m'ouvre une autre porte. Oui, parce que ça peut t'inspirer ou inspirer d'autres, puis ça peut même nous amener à nous motiver à entreprendre, à construire. En tout cas, il y a un effet qui va avoir là-dessus.
Alors, tout ça pour dire que, exemple, celles qui font les recherches contact Lynn, moi, je veux pas le savoir pour l'unique raison que je veux pas être influencée. Moi, quand on va faire une lecture, je vais prendre le moment présent. Il y a ça dans ses énergies. Et Lynn s'arrangera pour corroborer ce qu'elle sait avec ce que je dis. Ou confirmer ou valider, mais tout ça pour dire que moi, je veux pas être influencée, fait que je m'occupe de l'aspect énergétique, puis Louise va s'occuper de l'aspect matière. Il y a un élément aussi qu'il y avait dans l'émission de la radio web, c'est qu'il y avait des pistes sonores entre chaque invité. Et là, c'est un petit peu plus corsé sur une émission de YouTube de passer de la musique à cause des droits d'auteur et etc. Alors, la solution qu'on a trouvée pour ça, c'est que sur la page Facebook, qui a le même nom que l'émission, c'est-à-dire émission Évoluons avec l'âme des célébrités, sur Facebook, ben, à chaque émission, vous allez avoir les pistes musicales proposées. Donc, vous aurez deux choix. Soit vous écoutez l'émission, puis là, c'est le temps de passer la trame sonore, donc vous pesez sur pause, vous ouvrez une autre fenêtre, vous écoutez la chanson. Ou soit vous le faites en deux parties, c'est-à-dire vous écoutez l'émission d'un coup, puis après ça, bon, on finit avec les quatre chansons à la fin que vous allez pouvoir écouter lorsque ça vous tente. Ou soit que vous vous en foutez de la musique, puis vous laissez aller, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour vous dire que je vais le continuer, ça, parce que je trouve que c'est important, l'aspect de la musique, ça peut nous entraîner à nous développer. En tout cas, le rythme est bon et je veux quand même le faire évoluer. Donc, c'est l'alternative que j'ai trouvée avec tout ça. Oui, vas-y, Louise. Si les gens ont des questions à te poser, comment tu pourrais les répondre? Effectivement, par Facebook, c'est une bonne idée, c'est-à-dire que vous pouvez écrire un message sur la page émission Évoluant avec l'âme des célébrités. Par courriel, merci, célébrité, pas d'accent avec un S, à commercial, gmail.com. Donc, c'est l'adresse que j'ai prise pour l'émission. Puis, je crois en bas de chaque émission Facebook, YouTube, il y a une partie de commentaires. Alors, mais c'est ça, gênez-vous pas, là, par Facebook, c'est bien. Je vais l'avoir rapidement. C'est, c'est par là que ça peut passer, mais si vous n'êtes pas sur Facebook, mais le courriel, là. Merci, célébrité à commercial gmail.com. Parfait. Est-ce qu'on commence avec notre première Certainement. célébrité? Est-ce que tu veux le présenter ou c'est moi? Ben, c'est une célébrité qu'on a choisie en groupe, l'émission d'aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. En fait, on voulait commencer par Lady Di puis Harry à cause du couronnement de Charles III. Mais quand quelqu'un a proposé Kevin Costner, c'est comme si Whitney Houston est arrivée. Elle est arrivée, puis elle s'est installée dans mes énergies. Elle s'est assise là comme dans mes énergies avec un casque il était là dans le bodyguard, mais il était hors. Puis là, elle était prête à une entrevue, puis il y avait plein de monde qui était là, puis elle était contente, elle avait le goût de faire l'entrevue. Fait que quand j'ai vu qu'elle s'était placée pour donner une entrevue, ben, j'ai dit, bon, ben, on va commencer la première émission avec Je peux te dire que j'ai ressenti lorsque tu l'as nommé qu'elle s'est assise. C'est comme si elle est venue s'asseoir à ma place. Ah oui, hein, je Ouais, sais pas, elle est c'est spécial. elle est prête à donner une entrevue. Fait que c'est pour ça que je lui ai donné la priorité. Je vais regarde, Whitney, si t'es prête à donner une entrevue, on va te la donner. C'est aussi simple que ça. Bon, on commence par la personne vivante, mais je veux juste vous dire pour le restant des émissions, ce sera pas toujours deux vedettes. Là on voulait, à la suggestion de Louise, prendre le temps de faire le tour d'eux. Alors, à deux, ben, d'après moi, on va avoir le temps en deux. Mais dans nos idées, exemple, on voulait faire la famille Douglas, ils sont cinq, mais ça se peut qu'à un moment donné, on change de formule. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on voulait voir à deux qu'est-ce que ça faisait. Et c'est Louise qui a l'immense honneur de nous présenter le premier invité. Pour faire la transition entre le premier volet et la présentation de notre célébrité Kevin Costner, euh, Julie a choisi une chanson de Bryan Adams de la trame sonore de Robin Woods.
qui s'intitule Everything I do it for you. So, c'est ça, Everything I do it for you. C'est Ça, parfait. c'est la chanson choisie pour Kevin Costner. Oui. Maintenant, est-ce que tu voulais dire de quoi? Non, C'est tout est beau. oui. Monsieur Kevin Costner. Monsieur Kevin Costner est un acteur, un chanteur, réalisateur et producteur de films. Sa carrière débute en 1981 et devint célèbre en 1987 grâce au film Les Incorruptibles, où il a joué aux côtés de Sean Connery et de Andy Garcia. Julie? Ah, c'est gentil d'arrêter ça là, mais c'est très triste parce que c'est intéressant. J'aurais voulu en entendre plus. Bon, il reviendra. Kevin Costner, là, il est très beau en énergie, Louise, parce qu'il porte trois couleurs magnifiquement harmonisées. C'est-à-dire, on voit un blanc dominant central chez lui, entouré d'un halo vert pomme, un beau vert léger, qui lui est entouré d'un halo mauve, pas pâle, mais mauve moyen, quand même assez lumineux. C'est vraiment une personne centrée et légère et harmonieux. Il est en équilibre, il est en osmose de qui il est et il sait comment vraiment bien aller dans la vie. Puis c'est pour ça qu'il reste un acteur sans tâche ni reproche. Il le fait dignement. Il fait partie des hauts classements, si on peut dire, de l'humain, des hommes sages et raisonnables. Puis on voit dans ses énergies que son blanc, là, qui est aussi, dans le fond, le rayon de la pureté, provient d'une grande sagesse ancestrale autochtone. Puis si tu le regardes, il n'a pas l'air d'un autochtone, mais ce blanc-là qu'il porte provient de ça. Son vert pomme, là, il est beau. Les gens qui sont au niveau du vert, c'est des gens qui vont se spécialiser dans la guérison. Et il fait des rôles intelligents à son niveau qui lui vont très, très bien. Et c'est comme coordonné avec son monde pour faire évoluer et avancer la masse. Alors, c'est une grande spécificité qu'il a. Et c'est pour ça qu'il a réussi à faire travailler énormément de mémoire. Je fais un parallèle personnel, là. Si on regarde là, dans ces films qu'il a fait, exemple Waterworld, ou même Robin Hood, au début, ça m'a fait travailler des mémoires, ou même le film qu'il a fait comme un facteur, il vient comme toucher, il a réussi, moi, à me faire travailler mes mémoires par rapport à ces personnages de films-là. Et je suis très, très reconnaissante dans ma conscience, mais tout ça est attribué à son vert pomme et son doux mauve. Donc, si on peut dire, les couleurs que tu vois, c'est les couleurs de son aura, De c'est son ça? âme. De son âme. Ah, parfait. Oui, Parce oui. que tu dis qu'il y a de l'énergie autochtone. C'est dit que son grand-père paternel, natif de l'Oklahoma, était moitié Cherokee. Ah, ah, Et ah. je me demandais, moi, dans son film, le Danse avec les loups, parce qu'il Oui. parle autochtone, est-ce que lui, il connaît la langue ou ça y a été appris pour le film? Ce que je vois, non, c'est qu'il y avait un travail à faire. Fait qu'il l'a bien fait, mais en même temps, effectivement, ça a eu une résonance ancestrale dans sa mémoire à lui. Puis c'est pour ça qu'il a vite pris le talent. Il a embarqué très confortablement là-dedans, même si c'est un travail à faire, parce qu'il a une aisance ancestrale, mais qui est moyennée avec le blanc porté dans son âme. En d'autres mots, c'est pas sa première culture autochtone près de la terre qu'il possède, d'où le pourquoi il a pu récupérer le tout rapidement. Parfait. Je sais que Hélène demande, vu que ces films avec ces couleurs de l'âme,
est-ce que ces rôles, ces couleurs d'âme, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans sa vie personnelle et dans le choix de ses rôles d'acteur? Dans le sens, où oui, parce qu'il est en résonance, il va aller chercher des vibrations ou est-ce qu'il le maîtrise parfaitement? Il y a le talent de cheminer rapidement. C'est le pourquoi qu'ils ont réussi à s'estimer heureux de son bonheur, comme s'il le portait de façon manifeste par rapport à ses choix de carrière, mais ses choix de personnel. Mais si on regarde le cœur de Kevin Costner par rapport à ses choix personnels, il est fermé. Il est capable de l'ouvrir, mais par rapport à ses choix de cœur, c'est fermé. Mais c'est pas une sombre fermeture. C'est vraiment par choix où il offre cet espace-là à guérir parce qu'il a joué un petit peu souvent avec le feu. Il a de la misère un peu à pardonner sur certaines situations. Puis, c'est enveloppé dans une dose de courage. Au niveau de sa communication, il est capable de garder le silence, ses roses autour de sa bouche. Puis c'est une personne qui devine de façon charmante les situations, comment elles peuvent arriver, puis il est capable de se placer ou de placer son talent en arrière pour repousser davantage l'énergie de colère qui peut graviter ça, c'est à peu près au niveau, c'est plus loin, c'est à peu près au niveau de la 16e dimension, à partir de son cœur, un petit peu plus loin. Fait qu'il est un petit peu désorganisé, très peu par rapport à sa lignée paternelle, mais c'est comme si sa voix, pas autochtone, mais c'est comme si dans son cœur, l'énergie naturelle coule toute seule. On le voit qu'il transige facilement l'énergie du feu, l'énergie de l'eau, l'énergie de la terre. Ça l'aide à accepter. Il s'est même libéré de beaucoup de sa blessure d'abandon pendant cette incarnation. Il est capable aussi de renifler. On voit qu'il a du flair pour saisir les belles occasions, de générer plus de lumière. Il y a une belle droiture dans sa structure énergétique, puis c'est un homme de principe, c'est un homme de conviction, puis c'est un homme de cœur, mais qui a la blessure d'abandon, puis qui a une difficulté à pardonner. Son verre, en d'autres mots, il pourrait être plus fort, il pourrait être plus foncé comme un beau verre émeraude. Mais il y a quand même de la tempérance, il y a quand même un goût de vivre, il y a quand même ah, un grand cœur immense qui rassemble. Puis là, je le vois, c'est comme s'il y a trois familles qui collent sur son cœur. C'est comme s'il est une grande famille agrandie par lui-même. Est-ce que tu as des informations sur sa famille, Louise? Ben justement, il a eu deux mariages dans sa vie et une relation brève avec une femme, donc il a eu un enfant d'elle. En tout, il a 7 enfants. Ah! Wow! 7 enfants? Hey, savais-tu ça avant de faire l'émission qu'il y avait 7 enfants? C'est vraiment un secret bien gardé, cette information-là. Non, moi, je ne le savais pas. C'est comme je te dis, moi, je suis pas les artistes dans une vie privée. Mais Ben, là, avec la recherche, oui, je l'ai su. on va mettre une trame sonore maintenant de Kevin Costner qui joue de la guitare et qui fait une pièce avec une de ses filles qui s'appelle Lily Costner. Fait qu'on va mettre ça comme deuxième trame sonore de Kevin. Mais ceux qui jouent de la guitare électrique, ça non plus, hein? On regarde sa haute stature et sa grande classe, là, on l'imagine pas en train de beuger sur un micro à guitare électrique. Non, vraiment, non. Ça, pour moi, je ne suis pas au courant de ça, qu'il jouait de la musique. Ah, il est multi-talent, puis en plus, il cultive sa fonction intellectuelle. Moi, je le vois le matin, il prend le temps de lire le journal, il prend le temps de se tenir informé. C'est une personne engagée, hein. Encore là, je vois pas sur quelle note précisément qu'il s'investit au niveau des causes, mais quand on regarde là, son apport, il y a un petit bleuté qui se joint là dans l'aura, pas au niveau des couleurs de l'âme.
Fait que à cause de ce bleuté-là, on voit qu'il y a un sens actif à la communauté. Puis c'est comme aussi une partie de son implication à la progression que je parlais au début avec les couleurs de son âme. Est-ce que tu as quelque chose aussi au niveau de ses implications? C'est non, Julie, j'ai pas cette donnée-là pour toi. Je pourrais pas te dire. Ben, ce que je peux te dire, c'est que la manière que son bleu, il est comme, c'est un bleu poudre, mais avec un petit peu de gris, on le voit qu'il y a, je sais pas où on le voit, mais il y a une parole qui est capable d'amener pour son processus d'évolution de masse, là. Je serais curieuse de chercher, on pourrait peut-être mettre Lynn là-dessus et avoir un retour là-dessus. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est une personne qui est capable de donner, c'est une personne généreuse, pas donner des gros dons, des gros millions, mais quand même, s'il peut porter sa voix à une bonne cause, il le fait, tu le vois à cause de son bleu léger, puis peut-être qu'il va dans la modestie aussi pour pas justement que ça sorte au niveau des manchettes, parce que c'est une personne qui veut briller tout seul dans sa vie, mais pas nécessairement en provoquant la cohue médiatique et quelque chose de ses actions. C'est pas une personne qui veut avoir les feux de projecteur sur lui. Ça vient à cause de sa blessure d'abandon, puis c'est en lien aussi avec sa mère. As-tu su sa filmographie? Combien de films a-t-il fait? Ouais, il a fait plus de 57 films et il a eu beaucoup de prix de reconnaissance aussi, là. Je sais pas si tu veux parler Euh, de ça. ben oui, parce que j'ai eu 5-6 flashs très, très rapidement où il est honoré, il est content d'avoir un. Lui, dans le fond, c'est comme si c'est la reconnaissance, mais c'est aussi au niveau du prestige. Fait qu'il est content de ça parce que lui a pas abandonné pour se rendre là. Fait que c'est comme une manière qu'il a pris pour faire face à sa blessure d'abandon. Puis il est très content du retour et la reconnaissance du public, puis des fans plus raffinés. Ça fait partie de sa constitution logique qui a tramé au niveau de sa personnalité, de la manière qu'il conçoit. Fait que non, pour lui, il en est gratifié. C'est un honneur profond. Puis c'est ce qui le distingue aussi au niveau du prestige par rapport à ceux qui ont moins été là. On le voit que c'est un acteur durable au niveau des décennies, mais je le vois à 80 ans, puis il tourne encore des films. C'est vraiment quelqu'un qui n'aura pas arrêté de toute sa vie. C'est particulier là-dessus. Fait qu'il est rendu à 57, il est rendu à 68 ans, tu disais tantôt. Ça veut dire que ouais, il n'a pas fini, il est encore en forme. Ça veut dire, je vois pas de problème de santé. C'est ça qui le distingue, Kevin Costner, c'est qu'il a vraiment réussi à trouver un équilibre. Maintenant, il pourrait l'ouvrir plus. Puis il y a une de ses filles qui est comme plus révoltée, qui est conçue pour l'amener là. Fait qu'il y en a une de ses filles qui le fait travailler justement pour le pousser à ouvrir plus son cœur parce que il y a comme un regret au niveau familial qu'on sent dans son cœur. Ça affecte un peu son estime. Mais c'est pour l'amener à, comment je pourrais dire, à mieux reconquérir la force et la façon d'œuvrer sa vie avec son cœur sans le protéger. Puis c'est ça un petit peu, je te dirais, où ce qui est rendu dans son évolution. Alors, on va le bénir, on va le gratifier, on va y aller sur sa prestance parce que il y a une belle énergie hors dorée au niveau de sa prestance. C'est juste qu'il est un petit peu plus calculé puis un petit peu plus réfléchi. Il n'est pas aussi spontané qu'il aurait pu l'être s'il avait été bien synchronisé dans son moment présent au niveau de son ouverture du cœur, sa présence d'âme, sa présence d'être. Mais écoute, je te dirais, là, jusqu'à ses 87 ans, ça va bien aller pour lui. Pas trop d'embûches, pas trop de problèmes. Il y a vraiment, il le sait, là, il est estimé d'avoir trouvé une manière de vérité pour être qu'il est à sa propre façon, puis que ça aille bien et que ça coule pendant des décennies. Son talon d'Achille, au niveau d'amoureux, mais c'est parce qu'il n'a pas pris le pouvoir de guérir sa blessure de séparation, qui est aussi engendrée, alimentée par sa blessure d'abandon. Tu vois quoi? Tu ressens quoi, toi, par rapport à lui?
Ben moi, je pourrais te dire qu'en fin de semaine, je l'ai comme scanné énergétiquement, puis tout de suite, j'ai ressenti un poids au chakra cœur. C'est un poids ça résonnait comme de la colère, l'incompréhension, Des mais il y a non-dits, des problèmes de non-dits, seulement communication. qu'il garde ça pour lui et qu'est-ce qu'il extériorise, c'est de la diplomatie. Il va garder son sang-froid pour pas normalement, tu sais, quelqu'un pourrait dire des choses mauvaises sur des personnes à qui ont de la rancœur, mais pas lui. Lui, il va garder quand même une diplomatie dans les situations qui lui arrivent quand il expose les faits, maintenant. C'est ce que j'ai ressenti. Bon, pendant que tu parlais, ça l'a entouré Kevin de Rose. Ah, Effectivement, parfait. c'est très juste. Puis en l'identifiant comme ça, la solution elle s'est appliquée tout de suite. Il y a besoin de plus d'amour, c'est juste ça. Plus de rose pour faire fondre justement des fits compliqués. Puis, tu sais, ça dérange sa fille, elle pousse vraiment dedans. Pas Lily qui joue de la guitare, ça serait une autre. Il faudrait, genre, les photos de sa famille, je te dirais c'est laquelle, là. Ben, on n'ira pas là OK. aujourd'hui, on les a pas, les photos de ses enfants. Mais en tout cas, fait que, effectivement, son blocage est là et aussi l'aide énergétique est à ce niveau-là pour vraiment l'aider à parer avec l'énergie du rose une meilleure connexion avec son cœur, avec son ressenti, qui a essayé d'engourdir un peu. On le voit qu'il est il est un peu jaloux, mais il est tout le temps dans le détachement avec sa partie charmante. Fait que ça l'a sauvé beaucoup. Puis effectivement, ces problèmes de communication en amour, il préfère laisser aller à cause de la blessure d'abandon. Fait que c'est la partie, dans le fond, la plus faible, si on peut dire, où on va semer toutes nos prières, nos intentions de réussite, d'intégrer encore plus pour ne pas se sentir coupable quand il prend la parole pour réparer. Puis c'est ça qui le met malaisant avec les femmes. Fait que ça, si on peut comme juste investir à qu'il puisse s'aimer plus, puis retrouver sa confiance. Puis c'est drôle, dans cette direction-là, c'est le rayon jaune, puis c'est le rayon vert qui vont pouvoir l'aider à faire une transition, puis il va guérir un mal de sa lignée familiale, maternelle. Parce que ce que je vois, je pense que c'est sa grand-mère, dans la deuxième génération, qui avait aussi la même fragilité et qui jouait sur son incapacité d'acceptation. Fait que c'est comme son énergie féminine, c'est son féminin, de son côté féminin qui est blessé, si on peut dire. Et ça se sépare avec la compassion du rose, le rayon de la paix du jaune et son blanc aussi qui devrait s'intégrer dans ce processus de révolution-là, vraiment pour pas que ça passe dans la révolte et qui accepte aussi facilement que de prendre un café. Ah, Ouais, c'est bien parfait. ouais, Est-ce que, ça, ça présente quelque chose en même temps. Mais en oui, tout ben, cas, il y j'ai, a oui, j'ai plus de questions provenant des auditeurs. ben, Donc, il y a beaucoup de, ah oui, des questions des auditeurs. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de talent, hein. On le voit, il maîtrise le golf, il maîtrise le billard, il maîtrise le baseball, il a même joué au hockey. Fait que, il y a le don du sport très prononcé, mais avec un niveau de talent. C'est pas pour rien qu'il a fait le pro, parce qu'il est vraiment bon. Fait que ça n'a pas été trop forçant pour lui ou trop de trucage pour l'équipe, etc. Parce qu'il est bien centré, parce qu'il est bien ancré, parce qu'il est bien aligné, ben, il fait pas mal tout sans effort. C'est ça qui est charmant, qui contribue à son niveau d'être confortable dans qui il est, d'avoir l'aisance de pouvoir dire, bon, ben, OK, regarde, on va ouvrir plus, on va bouger plus, puis en ayant la capacité aussi de combiner ce qu'il aime sans faire trop d'efforts, comme exemple, le baseball. Il a fait 2 films de baseball. Je sais pas si tu les as vus. Mais oh que oui. il y a... Ah oui, hein? Ah oui. Lequel que t'as aimé? Toi, c'est quoi ton préféré de Kevin ou tes Ah, moi, préférés? j'ai adoré Chant de rêve. Ah oui? Ah, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Ça travaille la foi, hein? Oui, Ah! mais c'est le paranormal et c'est pas seulement le paranormal. Dans ce film-là, moi, c'est bizarre à dire, hein, mais c'est comme si je respirais l'air frais, l'air du dehors, mais par en dedans.
pas par l'extérieur, mais par en dedans. C'est comme si ça me ramenait à l'essence de ma jeunesse quand je prenais une bonne bouffée d'air. C'est qu'est-ce que ça me fait, ce film-là. Ça me ramène à là. C'est ce que j'aime et j'aime le paranormal. Donc, avec les 9 joueurs de baseball qui ont été issus du baseball professionnel, là, qui ramènent comme en vie, mettons, dans ce film-là. Moi, j'ai adoré. Ah, c'est très touchant, effectivement. J'ai aimé des films un petit peu plus superficiels aussi, parce que Chandrive est dans mes... j'en ai pas un de Kevin Costner, c'est ça que je me disais tantôt. J'en ai 5 que j'aime bien, plus 3 qui m'ont fait travailler profondément dans mes mémoires. Mais dans les ceux que j'ai bien aimés, j'ai La rumeur qui court avec Shirley MacLaine puis Jennifer Aniston, c'était très bon. Le repêchage avec Jennifer Garner, ça aussi, il s'occupait d'être un directeur général au football d'équipe de Cleveland, c'était intéressant. Le Pro avec René Russo, oh, j'ai adoré ce film-là, c'était fun. En tout cas, j'en ai beaucoup que j'ai aimé. Ouais. Louise, si on conclut sur Kevin Costner, as-tu des informations au niveau des recherches de choses qui t'ont surprise ou que tu aimerais partager avec nous? Surprise, je pourrais pas dire que c'était toutes des choses surprenantes parce qu'on sait comment il est bon et quand il joue, qu'il acte dans les films, il est de nature naturelle. C'est comme si ce C'est serait semblant, naturel. Mais par contre, ce semblant que qu'il j'ai, amène là. ouais, et c'est ce que j'ai trouvé curieux par contre, c'est que j'ai vu qu'il y avait aussi eu des prix bonbons. J'appelle ça des prix bonbons. C'est que il a eu le prix du mauvais acteur dans le film Robin Hood. Il aurait eu le prix du mauvais acteur et le prix du film le pire remake ou séquentiel avec le film Wyatt Earp. Et le pire image, mauvais acteur et mauvais directeur avec le film Le Facteur Postman. J'ai trouvé ça vraiment, parce que moi, Postman, j'ai adoré ce film-là, là. Robin Hood aussi, Wyatt Earp, je l'ai aimé aussi, mais qui n'a pas eu, mettons, une reconnaissance dans ces films-là, puis même une mauvaise reconnaissance, ça m'a quand même intriguée. Puis, mais moi, il est quand même un bon acteur pour moi, le meilleur même. Bon, pour son prix de bonbon de Robin Hood, là, ce que j'ai vu, c'est vraiment une partie karmique qui lui a amené à fracasser son ego. C'est comme s'il y avait un travail pour un retour à la modestie. Ça fait partie, pas de ce qui l'a scrappé un peu, mais c'est comme si ça fait partie d'une importante façon de se transformer comme pour aller plus près de son miroir intérieur. Comment je peux t'expliquer ça? Premièrement, à un moment donné, je le vois, c'est comme un genre de roi, mais c'est pas le roi, c'est un haut placé près du roi. Et il, il s'occupe, si on peut dire, de la tournée artistique de certains artistes qui sont là pour la satisfaction du roi. Puis, quand il passe là, au niveau des planches de théâtre, il est très injuste, si on peut dire, dans sa façon de critiquer ou de diriger cette troupe-là. Il y avait quand même un bon spectacle et tout ça, mais dans sa nature de cette époque-là, il était très intransigeant, puis je te dirais, c'est un petit peu un retour de ça. Parce que c'est comme une force qui l'a amené parce que son Robin Hood, il a bien été fait en passant, là, dans le sens qu'il y a un sentiment de satisfaction en l'intérieur de son cœur. Il est content de son personnage, il est content du résultat du film. Maintenant, si les critiques ont essayé de se coller puis de passer à côté, ben, il reste quand même content et lumineux. Ça, il est dans l'énergie jaune de son aura qui le confirme. Donc, ça y a pas vraiment laissé de marque, de tâche, mais ça y a juste comme émietté de l'ego suffisamment pour passer ce mauvais karma-là avec cette troupe-là qu'il y avait autrefois. Puis en même temps, c'est comme s'il a compris qu'est-ce que ça peut faire des gens qui arrivent avec une mauvaise intention de critique ou de ne pas vouloir reconnaître quoi que ce soit. Ça a été son retour karmique par rapport à ça. Ces autres prix bonbons, je te dirais,
tu sais, comme tu me parlais du facteur, j'ai vu qu'il y a eu une baisse, il y a eu une petite déception, mais pas assez pour le creuser dans une couleur sombre ou que ça l'affecte réellement. Fait qu'il a comme quand même été protégé, même s'il a été un peu déçu puis que ça a baissé. Et, oui. As-tu quelque chose à dire, oui? Ben, tu dis qu'à un moment donné, il y avait eu comme un petit creux dans sa carrière cinématographique. En effet, c'est dit que euh, quand il a subi pas mal de revers ou quelque chose, Kevin s'est retourné à son autre passion, qui est la musique. Il a formé un groupe, Kevin Costner and Modern West. Il a fait rencontrer un certain succès et il a publié trois albums, donc Untold Truth en 2009, Turn It On en 2010 et From Where I Stand en 2011. Fait qu'il s'est retourné vers la musique, puis après, il est retourné au film. Ça marchait pas, la musique, ça n'a pas eu le vent qu'il aurait aimé, mais il est satisfait de l'avoir fait. C'est drôle, il se rapproche de son grand-père paternel par rapport à ça. Je vois que dans sa famille, il y a une culture du banjo. En tout cas, c'est intéressant. Il l'a fait, mais je renchérirais avec les problèmes amoureux. Je sais pas si c'est une séparation qu'il a là. C'est comme à un moment donné, il est passé dans une phase où c'est comme si ça calait, mais un peu. Et puis là, il y a eu comme un retour aux questions existentielles, puis il s'est comme réaligné, puis oui, il n'a pas fini, il n'y a pas le choix parce que lui, sa présence passe par son charme, puis c'est comme si quand il se laisse aller à la guitare électrique, il devient comme une autre personne, mais beaucoup moins attirante. Et c'est pour ça aussi que ça a comme pas levé, mais c'est vrai, c'est un beau passe-temps, puis tant mieux s'il peut y aller à ce niveau-là. Mais je te dirais, c'est plus une passe à cause de justement l'absence d'ouverture du cœur qu'il a pu avoir. Puis j'irais même plus loin, c'est qu'il est revenu comme à un point d'ouverture. Oh, c'est un point d'ouverture, mais c'est comme si le blanc l'a poussé dans le rouge au niveau de son chakra cœur, puis là, il a décidé de donner une autre chance parce qu'il avait arrêté de vouloir aimer. C'est comme si cette séparation-là, dans cette période-là, avait laissé comme un gros manque, puis il avait comme laissé aller. C'est pas du désespoir, mais à un moment donné, il s'est comme ressaisi, puis c'est pour ça qu'il s'est reconcentré à avancer. Mais il n'y a pas à être déçu de ce qu'il a créé parce qu'au niveau de son âme, elle est satisfaite. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait un pont de lumière entre l'âme et son niveau de satisfaction pour que la personnalité matière puisse absorber cette satisfaction-là, puis le devenir aussi, et être plus flexible par rapport aux critiques plus chiantes. Wow. Si on peut faire, mettons, un lien avec lui et notre prochaine célébrité, Whitney Houston. Lynn, elle a une question qui est curieuse de savoir si Kevin Costner avait été amoureux de Whitney Houston parce qu'il y a des dires sur Internet qu'il l'aurait été, mais qu'en réalité, ce n'était pas vraiment le cas. Il était juste ami. Donc, il y a eu un genre de discussion à ce sujet-là sur Internet. OK, merci pour la question. OK, OK, voilà, c'est très simple. Oui, OK, je confirme. Kevin Costner, il a été amoureux, mais c'est bloqué au niveau de sa gorge. C'est pas quelque chose qui a pu communiquer vraiment. Pourquoi? Parce que Whitney n'était pas réceptive. Je vois que là, Whitney, dans cette époque-là, à ce moment-là, elle était chargée au niveau de son ventre. Elle avait des boîtes bleues, c'est pas des bleus sales, mais tout son ventre est chargé de ces boîtes bleues-là. Fait que Whitney n'avait pas de place. C'était comme pas, elle pouvait pas, c'était plein déjà, puis ça prenait tout son espace. Fait que même si elle aurait vraiment voulu, parce que si je regarde au niveau de l'électricité, au niveau de son cœur, elle l'aimait, elle lui pardonne même, et ça montre, ils ont 37 mémoires en commun, ces deux hommes-là. Et sur les 37 mémoires en commun, il y a un noyau noir central où on me dit qu'il y a 16 incarnations qui ont une charge karmique.
Et là, dans la charge karmique, ils ont entre autres de la blessure d'abandon. Mais une des incarnations où ils sont magnifiques encore ensemble, c'est dans les années 17 ans. C'est une incarnation où Kevin est haut placé en Angleterre. Et Whitney est beaucoup plus basse et ben, au niveau aristocratique, si on veut. Puis la connexion, la fusion passe, mais c'est comme compliqué de, de fusionner, de pouvoir vivre une vie de couple ensemble, etc. Il y a beaucoup de déchirements, d'humiliation publique aussi, parce que ça s'est converti en dette karmique. Fait que c'est comme si ok, je trouve une existence où ils ont été véritablement amoureux. Kevin Costner était femme et Whitney était homme et s'occupait de berger. C'est un décor de montagne en arrière et ils étaient très heureux et c'était très simple, très, très purifié. Mais c'est la seule incarnation où ils ont eu la peine de pouvoir le vivre, leur amour sincèrement et véritablement. C'est comme si les autres incarnations, il y a eu des charges qui ont amené des complications puis que ça a comme pas à donner. Et c'est le problème un petit peu dans cette union-là, parce que Whitney, elle aime fort. Les 37 incarnations qu'ils ont ensemble, c'est solide. Fait qu'ils ont eu vraiment très rapidement une très belle reconnaissance. Whitney, elle me montre la première fois qu'elle a su qu'elle allait le faire, le film Bodyguard avec lui. Déjà là, elle était intriguée, elle était allumée, elle était déjà en rayonnance magnétique. Puis on le sent ça aussi dans le film. Et c'est bien au-delà du jeu chez les deux personnes. Il y a vraiment une chimie karmique entre les deux qui est très, très, très palpable, mais qui est malheureusement couplée de déception et de manque d'occasion d'aligner la synchronicité pour que ça puisse marcher. Si Whitney avait été plus légère, si Whitney avait été dégagée, ben effectivement, ils auraient mis leurs forces ensemble et ils auraient été encore plus loin parce que ce qu'on me compte, c'est qu'il était supposé d'avoir une suite à Bodyguard 2 puis d'aller plus loin. Mais Kevin, il a comme freiné à un certain niveau, puis il a pas voulu y aller. C'est comme s'il y a une partie verte dans son énergie qui a sonné plus fort, puis que là, il a comme arrêté. Fait que c'est dommage parce qu'il aurait pu vraiment s'accomplir, mais de l'autre côté, il était dérangé par l'illusion de la drogue, puis de l'alcool, ben de la drogue, de médicaments, etc. Il aimait pas ça de Whitney Houston, puis il savait que ça venait perturber. Fait que c'est aussi dans son inconscient une des principales raisons pour lesquelles il a résisté à cette force-là. C'est compliqué un peu, mais je pense que c'est simple. Qu'est-ce que t'en penses, Louise? Hein, ça a bien d'allure parce que tout, tout compte fait, il est dit qu'ils sont restés très bons amis jusqu'à son décès. Donc, ça résumerait beaucoup ce que tu dis. Et quand tu dis ils sont restés amis, là, ce que j'ai vu, c'est que Whitney Houston ne lui pardonne pas. Fait que c'est comme si elle a senti qu'il se rapprochait, qu'il voulait saisir sa chance, il l'a pas fait, nan, la situation, Whitney, c'était compliqué, nan. Mais il y a quelque chose, Whitney, en arrière de ça, elle a été insultée parce qu'elle aurait peut-être souhaité que Kevin soit encore plus homme. Puis qu'il prenne sa place, puis que ça amène à ce résultat-là, mais il l'a pas fait dans la matière, puis Whitney, ça n'a pas passé au niveau de son pardon. C'est comme si elle misait inconsciemment à ce que Kevin règle ses problèmes, mais elle n'était pas prête à le bouger. Fait qu'il pouvait pas la sortir de ces boîtes-là. Fait qu'il y a de l'illusion, puis c'est tout comme à corriger à cause de la fonction karmique. La fonction karmique, elle est très chargée aussi sur le côté familial de Whitney avec ses mères, ben sa mère puis une gang de femmes de sa famille où c'est pas mal compliqué, qu'il y a beaucoup de religion là-dedans, qu'il y a des blessures. Whitney, elle pardonne pas à son père, elle est pas capable de parler, elle est en tension, elle est dérangée par la nature de l'homme, si on peut dire. Oui, c'est quand même intéressant parce que, je veux dire, avec Whitney, euh, on sait qu'elle a une mère vedette, on dit. Elle a gagné, sa mère, elle a gagné 2 Grammy Awards. Donc,
possiblement que, je ne sais pas si son père était là-dedans pour dire, la freiner un petit peu dans ses élans, puis Whitney voulait suivre les pas de sa mère. Je ne sais pas si ça aurait pu être un petit peu dommageable pour elle, la vision de sa carrière. Ce que j'ai vu pendant que tu parlais, c'est qu'elle était rendue une femme, là, Whitney, aux alentours de 20 ans. Elle a une bouteille d'alcool à la main, puis elle veut se séparer de cette image-là par rapport à sa mère, par rapport à ses parents. Fait que elle a été en révolte. Ça lui a servi sûrement à se faire un nom, puis à avancer. Mais à un certain niveau, Fluke, ça l'a comme bloqué et empêché à Whitney de pardonner. Ben écoute, on va faire une coupure avec la transition de d'Ivo Kevin, où est-ce que malheureusement ça marche pas, puis on va leur souhaiter que ça soit moins fatigant dans leur prochaine 38e incarnation, si il y a rencontre à nouveau. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand Whitney est arrivée avec son Cast Queen of the Night, la chanson est arrivée, j'ai eu des frissons partout. Alors, pour faire la transition avec Whitney Houston, Queen of the Night, provenant justement de la trame sonore de Bodyguard. Euh, Fait que merci pour cette chanson. Si vous avez été l'écouter simultanément ou si vous l'écoutez après, il n'y a pas de problème. Je vais juste vous faire un retour. Louise, tu as lu, je ne sais pas si tu es rendu à ce chapitre-là, mais en 2016, j'ai écrit un livre, Guérir avec les stars. C'était des entrevues avec des vedettes décédées et il y a un chapitre porté sur Whitney Houston. Est-ce que tu es rendu là dans ta lecture? Non, malheureusement, j'ai pas eu grand temps pour lire, mais je devrais prendre plus de temps cet été, courant de l'été. Oui, parce que tu avais dit, je vais le prendre tout de suite, mais c'est mon projet de vacances cet été. Oui. Ben, en fait, je vais te brûler la surprise du volume. Alors, je suis désolée, je vais dire qu'est-ce qu'il y avait dans le chapitre. C'est correct. Euh, Whitney, premièrement, ça a pris un petit peu de temps avant que j'aie une bonne connexion parce que son énergie était faible. Et parce que son énergie était faible, ça se déconnectait souvent. Donc, vu que sa lourdeur énergétique faisait en sorte que on coupait souvent, ben, on a dû, avec les maîtres, trouver des astuces pour pouvoir arriver, à la libérer, parce que c'était des immenses grosses chaînes de bateaux qui la traînaient vers le bas, qui la traînaient vers les lourdeurs. Fait qu'il y a eu un travail énergétique l'amener à libérer ces énormes grosses chaînes. Ensuite, dans un deuxième temps, elle était libérée, mais son énergie n'était pas forte. Elle n'était plus tirée vers le bas, mais elle n'avait pas remonté. Alors, elle est partie à un moment cheminer avec des guides de lumière de haut niveau et à un moment donné, elle m'est revenue dans un beau corridor c'est comme si le corridor arrivait, là, comme un beau pont de lumière. Puis là, à un moment donné, elle est arrivée. Mais je vous parle de ça en version accélérée, là. Et là, un coup qu'elle était là, c'était une nouvelle énergie neuve, mais en même temps, dans son cœur, on pouvait sentir qu'elle avait encore du ressentiment, qu'elle avait encore d'autres problèmes au niveau de la conciliation de sa conscience et de sa lumière. Et là, elle a fait une belle apparition. Elle était très majestueuse. On voit là, que c'est une femme qui porte bien les paillettes. Et soudainement, elle s'est transformée en apicultrice, c'est-à-dire qu'elle m'a transmis par le biais de son don des abeilles. Elle m'a expliqué un petit peu qu'est-ce qui s'était passé chez elle. Au début, elle m'a montré une belle ruche qui justement était magnifique. Là, les abeilles rentraient, sortaient, etc. Mais à un moment donné, il y a eu comme une espèce de goudron qui s'est placé sur la ruche et qui a couvert les sorties. Et là, les abeilles essayaient de rentrer, mais elles devenaient de plus en plus frustrées parce qu'elles ne pouvaient pas retourner à la ruche à cause du goudron par-dessus.
Et c'est ça qu'elles m'ont appris finalement, c'est que les abeilles, à force d'être frustrées de ne pas rentrer dans la ruche, se sont comme déprogrammées et se sont converties comme en guêpes. Alors là, c'est là où j'ai compris que au niveau de la guêpe, c'était une abeille dénaturée, d'où pourquoi au niveau de ses fonctions, la guêpe avait aussi des limites et était aussi comme plus nuisante à cause de l'espèce de frustration qui générait leur ADN, leur constitution. Fait que j'avais appris beaucoup de choses avec elle. Je comprenais pas pourquoi qu'elle me parlait de ça, mais en tout cas, merci pour sa sagesse, pour sa leçon, pour son apprentissage. Et ensuite, elle m'a, comment dire, elle m'a montré sa prochaine incarnation, c'est-à-dire qu'elle se réintégrait dans une famille blanche. Elle se réintégrait en petit garçon et un petit garçon tout seul, c'est-à-dire suraimé de ses parents qui auraient peut-être eu de la difficulté à voir le garçon, mais un coup que le garçon est rentré, là, il est suraimé, surprotégé, surplus, avec des parents croyants quand même, avec un père noble, droit. Fait que c'est comme si elle a réussi à venir à épurer tout l'aspect de violence familiale ou quelque chose. Là, elle tombait dans une famille lumineuse avec l'aura de la famille, c'était blanc, jaune, vert. Fait que sa prochaine incarnation, elle va être plus facile, elle va être plus simple, puis moins de tension, moins de déviation. Fait que ça, c'est le résultat du chapitre. Ensuite, on a fait dans l'émission Whitney de radio que je parlais au début de l'émission, là. Tu l'as écouté? Tu te rappelles de quoi? Qu'est-ce que ça t'a Ah, laissé comme marque? Ah, question piège, hein? question piège, j'aimerais te dire, moi, j'ai une vie assez active et je vais prendre l'information, mais pas nécessairement que je vais la retenir, malheureusement. Donc, Ben, c'est pareil, je ne sais plus que j'ai dit sur Whitney, alors je vais passer vite vite, mais tout ça pour dire qu'elle avait encore réussi. Tu sais, je veux juste l'amener au moment présent, puis lui laisser la possibilité de faire l'entrevue qu'elle voulait, au lieu de faire le résumé de quelque chose qu'on ne se rappelle pas, parce que moi, c'est la même chose. Moi, je livre, puis après ça, je retiens pas, je sais plus. Puis comme c'est une des premières célébrités que j'avais faites rapidement, ça fait loin, fait que je sais plus ce que j'ai dit dans cette émission-là. C'est parfait. On va aller voir maintenant. Respirez tout le monde. Je vais faire des petits bruits. Je vais juste aller lui permettre de contacter puis de bien se brancher. on n'entend pas bien. On n'entend pas le son. Oh, oh, merci de me le dire. C'est dommage. Bon, ben quand même, j'ai réussi à faire mon branchement pareil. Elle va bien, elle va mieux. Elle est moins dans la confusion qu'elle l'était. Elle est très heureuse. C'est comme si le manque d'affection du public et de la reconnaissance de son talent, c'est-à-dire de l'amour inné des femmes, lui manque définitivement. D'où le pourquoi quelqu'un est arrivé à m'apporter cette fréquence-là. Ben, prends-la, serre-la. Maintenant, au niveau du message qu'elle a à communiquer, c'est très simple. Des répercussions des substances qu'elle a pris dans son incarnation, les énergies de ça ne sont pas toutes épurées sur sa structure. En d'autres mots, ça s'est déchargé beaucoup, beaucoup depuis 2016, mais il en reste un peu. Donc, c'est encore un peu engourdi. Elle n'est pas revenue pleinement à sa essence. OK? Et là, elle est aussi en train de corriger l'aspect nourriture. C'est comme si elle a été comme en mi-tranche ou dans l'extrême ça l'a affecté toutes ses mémoires au niveau de sa digestion, de son système digestif, etc. Donc, dès que ça va être fini de désengorger, désengorger, de dessentir, de ne plus engourdi, parce que c'était le mot que je cherchais. Donc, dès que ça va être terminé d'être engourdi de ces substances dans son taux vibratoire, elle va corriger maintenant l'aspect alimentation
qui a été vraiment massacré et qui a besoin d'être soigné. Fait que ça, au niveau de sa, sa, sa thérapie curative de lumière, c'est la lumière bleu indigo entourée de blanc qui va venir l'aider à tapisser de tout ça. Mais elle a encore une révolte par rapport à son histoire, puis elle a encore tendance à vouloir se fuir. C'est comme si à un moment donné, l'émotion est trop forte, qu'elle se dédouble puis elle se déconnecte de qui elle est. Et ça, c'est un Melchizedek qui va venir lui travailler au niveau en dessous de son pied, dans le fond, qui vient mettre comme un genre de pin pour qu'elle puisse rester accrochée quand elle va avoir le réflexe de vouloir se dédoubler. Alors, en ce moment, l'énergie qui travaille beaucoup avec elle, c'est le blanc et le bleu indigo. Là, elle est en chicane avec sa mère, elle est en chicane avec sa fille et c'est pris dans son plexus actuellement. Alors ça aussi, elle a à calmer l'émotion, elle a à retourner au calme pour pouvoir vider ces mémoires-là qui sont aussi rattachées au niveau du karma. C'est-à-dire que je vous ai parlé d'une incarnation dans les 1700, ben, il y avait aussi des liens dans cette incarnation-là même qu'elle portait encore au niveau du plexus et qui affectait aussi avec sa mère et sa fille dans cette présente incarnation. Alors ça aussi, ça se débattit. Elle en profite parce qu'elle a une belle foi, mais elle en profite maintenant pour sortir des vieilles mémoires religieuses qui l'ont contraint. C'est comme si elle me montrait qu'elle brisait une église comme si elle était en carton, puis l'église se démolissait. Fait qu'elle a enlevé une vieille église qu'elle n'était pas, qu'elle ne voulait plus. Puis elle est en train de vider de son ovaire gauche des mémoires où ça a été très difficile et compliqué avec son père. Ça joue dans un petit peu plus loin là avec son grand-père et tout ça. Fait qu'elle est en train de se délivrer de situations de son enfance qui l'amenait à des complications et ça se nettoie même au niveau de son rein droit euh, parce que c'était aussi emmagasiné là. Je sais pas si tu as un aperçu de ta fréquence en ce moment, Louise? Je te dirais que non, là, pas vraiment. OK, super. Je veux juste respirer un petit peu parce que je l'invite souvent de la compassion, mais je veux qu'elle puise maintenant dans une compassion source pour qu'elle puisse comme se remplir et en faisant ça, ça va mieux aider son pied droit qui est pas enraciné, qui est pas ouvert du tout, comme si elle avait un mognon au niveau du pied droit. Alors, c'est comme si l'absorption de cette grande compassion-là va comme faire réapparaître son pied, puis va pouvoir comme l'amener à mieux s'ancrer. Parce que mieux qu'elle est centrée, mieux qu'elle va être à l'écoute, puis ça l'aurait affecté sa musique de façon positive. Et là, elle se débloque, se dégage d'un vieux cube bleu indigo noir sali, justement, probablement en lien avec du karma de sa musique dans cette incarnation aussi. Ben, pas le karma de la musique, mais de ce qu'elle a vécu auprès de l'industrie musicale ou quoi que ce soit. Bref, elle est prête à tomber en ce vieux cube-là. Moi, elle dit, dans le fond, que le fait de partager son expérience avec d'autres enrichit son expérience terrestre. Alors, mieux s'amuser, mieux partager, ça fait partie des valeurs qu'elle veut passer à nous dans son message, dans son système là, d'entrevue. Elle trouve que les gens deviennent révoltés trop vite et la révolte est comme inférieure à la vibration occasionnée par un cœur qui s'amuse, un cœur qui est en joie. Mais elle a à corriger au niveau de ses cellules parce que son amusement a été comme détrôné ou corrompu, si on peut dire, avec la part de substance. Et aussi, avec son attraction sexuelle, elle a essayé beaucoup de le fuir dans la sexualité. Elle a ça au niveau de sa femme sacrée. Je mets une belle fleur jaune pâle, jaune crème lumineuse, brillante, dorée, là, à ce niveau-là, pour qu'elle puisse nettoyer et refaire la femme de qui elle est, en libérant l'abandon qui l'a poussé à s'auto-condamner dans des situations sans issue. Et
Là, tu vois, elle vient rentrer dans un courant vert, émeraude à la limite, mais plus haut, je te dirais, au niveau de la 22e dimension, pour qu'elle puisse apporter de la guérison à partir de ce niveau-là jusqu'à la résonance du cœur. Donc, qu'elle puisse faire comme un cheminement d'introspection qui va l'aider à mieux calculer, balancer par le rayon vert et l'amener justement à pouvoir se libérer de ces vieux chaînes calculateurs qui l'ont non servi à l'expansion de son cœur et de son âme. Puis, on a déposé dans le fin fond de son pied droit, qui s'est enraciné un petit peu plus tôt, là, un autre, c'est Whitney qui est allée accepter de libérer encore plus de souffrance auprès de la terre-mère, comme si elle s'était recueillie à sa façon pour pouvoir dénouer et dégommer ce qui a empêché son ego de se dégager de la souffrance parce qu'elle veut pardonner encore plus loin, puis tu vois, elle a eu le courage de faire un autre pardon au niveau de son père. Je vous dirais qu'elle n'a pas fini son cheminement, évolution karmique, mais là, au moins, il a assisté d'un petit peu plus de vert, puis un petit peu plus loin, un petit peu de mauve. Fait que c'est comme si elle va y arriver en étape. Elle est déçue de ça. Elle aurait voulu embarquer dans le train pour faire la route au complet. Mais à chaque fois que je la vois, on enlève encore une autre couche. Mais là, au moins, elle peut y arriver par étapes. Puis au début, c'était bien difficile d'y arriver. Mais elle a vraiment beaucoup d'amour pour ce que les femmes ont sacrifié sur Terre. Puis c'est une bonne guide pour aider justement à évoluer sur cette thématique-là. Alors, c'est comme si elle pourrait venir vous aider à venir évoluer ça et se décharger en même temps de ce qu'elle a à évoluer, elle. Fait que ça serait comme une invitation de libération commune qui peut se faire dans le rythme, dans la musique, de son taux vibratoire, parce elle est encore très allumée à vouloir chanter. En fait, dans son cœur, quand elle se permettait de chanter, on voit dans son cœur qu'elle a un beau diamant. Et ce qui veut dire que sa porte d'accès à son cœur christique est positionnée, c'est juste qu'elle l'a comme pas saisi ou pas allumé pleinement pour pouvoir y arriver. Alors, j'ai une bénédiction pour elle afin qu'elle puisse y arriver dans cet état-là, dans la reconnaissance de son cœur christique, qui pourrait aussi optimiser, faciliter sa transition multidimensionnelle pour récupérer toutes ses mémoires de qui elle est, puis de les alléger si elle souffre encore, mais dans le plaisir du partage. Alors, c'est ça, dans le fond, pour Whitney Houston, ma belle Louise. Wow! Quand même, hein, elle a eu dur parce qu'elle a causé cette dualité avec les toxines, la drogue qu'elle a repris, là. Mais n'empêche qu'elle avait une voix d'or, qu'on pourrait dire. Je sais que Hélène, elle avait une question concernant sa voix. Est-ce qu'elle a eu, c'est un don divin ou est-ce que c'est par rapport à sa génétique, par rapport à sa mère qu'elle a eu cette belle voix divine-là? Ben, Hélène, pour ta question, c'est vraiment le diamant qu'elle porte en son cœur. Donc, c'est un don qu'elle a cultivé et qui a fait force avec sa foi. Et grâce à sa voix, elle a pu s'unir à quelque chose d'encore plus radieux et on peut lui souhaiter le bravo pour ça. Pourquoi? Parce qu'à force de pouvoir cultiver ce talent et de prendre cette force-là dans son cœur, ça lui a amené un niveau de présence qui fait en sorte qu'elle est arrivée avec cette voix-là et qu'elle va continuer avec ça. Quoique la prochaine incarnation, le jeune homme, il va peut-être chanter un peu, mais il va être plus tranquille. Il sera pas un chanteur, mais je le vois, il va pouvoir jouer de la guitare. Elle va pas s'éloigner de la musique. Elle va s'en éloigner quand même pas mal, mais pas tant. Ok, elle va en garder un peu. Mais tout ça pour dire que sa voix vient de cette culture-là de son diamant dans son cœur. Alors, plus qu'elle chante dans son cœur, plus que son diamant continue de briller, puis que sa belle voix, elle s'est entretenue comme ça et elle s'est passée de plusieurs incarnations parce que ça lui permettait justement de pouvoir véhiculer sa mission de vie. Je vais te dire, si elle n'avait pas chanté, elle aurait été suicidaire, ça aurait été trop difficile.
elle a pu réussir à surmonter puis à continuer son parcours de vie justement à cause de l'effet que chanter fait sur les gens. Puis elle a été mannequin, tu disais tantôt, ça n'a jamais brillé comme elle aurait pu briller parce que c'est par la voix de son cœur que ça passe par ce diamant-là. Alors, son diamant, elle est partie avec. Maintenant, il y a juste à se positionner pour l'amener à une conscience d'un amour christique. Mais en attendant, elle est capable d'y arriver par son chant. Fait qu'elle perd pas tous ses repères. C'est ça qui est beau. Wow! Quand même, elle a une très belle voix, puis on va toujours s'en souvenir. Si on compare Whitney Houston avec un homme, on pourrait dire qu'elle serait du calibre de Elvis Presley. Est-ce que, parce que Hélène demande, est-ce qu'elle aurait un lien avec Elvis Presley? Je veux pas remettre ce que Hélène dit, là, mais non, Whitney Houston est loin d'être l'équivalent d'Elvis Presley, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'elle a à son nombril une compression qui bloque au niveau de son deuxième chakra et ça a limité son expansion. C'est comme si elle a réussi à charmer tout le monde avec sa voix. Et c'est une voix qui est inégalée. Ça, c'est clair et c'est encore de ce monde, ce fait-là. Maintenant, bon, Whitney Houston est plus dans l'orangé, Elvis est plus dans le bleu. Fait que c'est déjà pas les mêmes répercussions. Puis quand tu regardes le magnétisme d'Elvis sur la Terre qui bouge, pareil comme s'il y avait plein de tremblements en dessous de la Terre, Whitney n'a jamais réussi à aller chercher autant de profondeur dans son ancrage avec la Terre-mère. Donc, les gens l'ont aimé, mais n'ont pas viré sous le capot comme l'aurait fait pour Elvis. Je vais le dire comme ça, de cette symbolique-là. Fait que non, malheureusement, le mariage n'hésitait pas entre Elvis et Whitney Houston. Quoique, puis j'ai regardé dans le cadre de Whitney Houston, comment qu'elle se sent dans son cœur par rapport aux chansons d'Elvis, puis elle a même pas un bon souvenir. Son cœur en haut, il s'est refermé une partie, une poche, là. Elle a vécu une grosse déception sur une toune d'Elvis. Fait que c'est ça. Je sais pas dans quelles circonstances ou avec quel homme, mais en tout cas, quand on regarde l'effet de Whitney d'Elvis, ben, elle a une mémoire qui vient entraver son amour pour Elvis finalement parce que elle a retenu dans son cœur qui s'est fermé ou qui s'est brisé, qu'elle a vécu une déception. Pas avec Elvis, mais sur une chanson d'Elvis, la mémoire tourne, qui a mis Elvis dans déception, etc. Fait que pas assez même. Puis quand je regarde en énergie, si Elvis peut venir l'aider, il est vraiment pas du tout dans ses énergies. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de lien avec Elvis. Parfait. Est-ce que, comme Hélène demande encore, est-ce que on connaît la cause de sa mort? Est-ce que tu pourrais voir la cause de sa mort? Ce que j'ai vu quand j'ai fait le livre en 2016 et tout ça, c'est comme quelque chose qui a pris au niveau de sa gorge, puis elle était engourdie. Maintenant, est-ce que c'est un suicide ou c'est volontaire? J'ai pas la direction là-dessus, mais ce que je peux te dire, c'est qu'elle a été saisie, elle a eu peur, puis ça a comme figé. Fait que, c'est ça, fait que, est-ce qu'elle a surpris quelqu'un? Est-ce qu'elle s'est étouffée? Pendant qu'elle était dans son bain ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais c'est l'étape du processus dans laquelle elle a passé avant de mourir. OK, parce que il y a le médium, je ne sais pas si tu connais Tyler Henry, il est dans le coin d'Hollywood, et puis à la demande du mari de Whitney, Bobby Brown, il aurait dit que Whitney, par son entremise à lui, Whitney aurait dit que la cause de sa mort serait reliée avec un problème cardiaque. Que elle, oui, elle prenait de la drogue, elle consommait, mais elle n'a pas pris plus qu'à l'ordinaire. Mais dû à ses problèmes cardiaques, au moment qu'elle a pris la drogue à ce moment-là, elle a eu des problèmes cardiaques, puis ça lui aurait été fatal. C'est ce qu'il aurait dit. Ben, c'est pas une proposition que je vais refuter parce qu'effectivement, quand tu regardes au niveau cardiaque, je suis d'accord, son cœur avait des fébrilités. Maintenant, Monsieur Brown, ce que j'ai vu, c'est que c'est un menteur. C'est un menteur que je ne truste pas en aucune sorte.
Puis j'ai pas confiance. Fait que je sais, est-ce qu'il a passé par là pour se disculper de ci, de ça, mais quand je regarde l'énergie de Whitney aussi, elle a peur, puis elle était pas en confiance, puis en plus, c'était quelqu'un qui contribuait à mettre pas des drogues dures, mais c'était une personne qui, euh, je vais dire, en énergie aujourd'hui, elle est encore en réaction par rapport aux énergies de cet homme-là. Puis juste savoir qu'est-ce que j'ai vu, elle n'est pas sortie encore de cette emprise-là. Mais ça, c'est clair, ce M. Brown-là, c'est un menteur profond, agressif aussi, contrôlant. Non, ce qui vient de lui, je ne vais pas lui porter mon attention 2 secondes parce que c'est un menteur, c'est aussi simple que ça. Puis même en énergie, elle n'est pas, Whitney n'est pas harmonisée, n'est pas raccordée, elle a encore peur de lui. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, il est violent. Et elle s'est fait beaucoup de soucis. Puis là, elle me parle en vidant son cœur, là, en tant que mère, par rapport à sa fille. Fait qu'elle était comme poignée dans une dynamique contaminée à cause de ce monsieur-là. Puis, ben, c'est sûr que ça a touché toute la cellule familiale, là. Ouais, c'est Fait ça. que compassion, on va la bénir, on va y mettre tout de l'amour vraiment pour qu'elle soit confortable à libérer son chagrin, pour qu'elle vide son plexus. C'est une grosse force rouge. C'est comme une énergie qui est plus capable de combattre. Puis quand c'est un rouge diabolique ici, fait qu'elle a tout un karma là. Puis tu vois, en bougeant un peu cette énergie-là pour l'aider à les dégager, il y a des liens avec sa mère qui s'activent, qui s'en va. Puis c'est comme des liens aussi qui est attaché au niveau de son corps mental. Fait que la pression tombe tranquillement. Ouais, c'est ça. Fait que Whitney n'est pas très en forme. Ben, elle était correcte, mais là, à force de jouer dans dans ses lignes à travailler, elle sait qu'on l'a refoqué un peu. Regarde bien, je vais prendre un ange de la compassion parce qu'on ne mettra pas toute notre journée là-dessus, là. Puis l'enroule d'une belle serviette, une belle couette de lumière à plumes. Elle aime le confort, on va passer là, là. Fait juste pour qu'elle puisse se calmer et être confortable. Je vais l'orienter avec le groupe Manu. C'est des faces de tortue finalement très, très élevées en conscience et qui aident beaucoup au niveau de la médecine de lumière énergétique sur l'humain. Là, je les mets sous le poids de son corps mental, puis qu'elle puisse comme parfondre ses peurs dans le rose, le jaune, le blanc, avec les mères divines, le Mère Marie, entre autres, pour l'aider à accepter, pour que ses jugements, ses peurs fondent, pour que ces vieux monstres puissent se libérer, puis qu'elle arrête l'espèce de torture inimaginable par peur de contrôler, par peur de pas y arriver. C'est comme une petite énergie défaitiste chez elle qui la retient dans sa folie puis qui est plus capable non plus de gérer, alors que tout ça peut s'être libéré. As-tu quelque chose de ton bord, toi? Non, ben, c'est comme je suis pas en mesure de pouvoir aller sonder dans l'intérieur, là. Je pense plutôt avoir à gérer un petit peu de mon côté. Donc, Ouais, c'est pas désolée. ça, je veux pas le faire, fait que merci de le faire. Écoutez, on va terminer là-dessus. Je vais essayer de mettre la chanson qu'elle chante dans le Bodyguard là, avec sa sœur là. C'est I will cette chanson. always love you. Ouais, ça pourrait être elle, mais j'aimais mieux Jesus love me. Ah, Oh, OK. yes, he does. Elle est bonne, celle-là, j'ai des frissons partout. Fait que je vais y envoyer comme vu que les mains divines sont là pour l'aider. Fait que je vais lui envoyer celle-là. J'espère qu'elle est accessible sur YouTube. Puis si c'est le cas, je vais la mettre dans la playlist. Mais effectivement, I Will Always Love You, c'est un grand classique, là. C'est ta chanson préférée de elle, c'est ça? Ah, ben, j'en ai beaucoup. Elle chante très bien. Donc, mais oui, ça serait une dans les tops, oui. Louise, en terminant, la semaine prochaine, on sait déjà de qui on va parler? Non? Ben oui. On en a parlé, il y en a pas qu'une gros. La semaine prochaine, pour honorer la fête des mères, nous allons souligner Harry et Lady Diana Spencer pour un OK. spécial fête des mères qui va venir aussi conclure l'aspect du couronnement du roi Charles. Et la dite Hélène qu'on a parlé dans l'émission tantôt a aussi fait plein de symboles de la couronne, des ci, des ça. En tout cas,
On a une madame dans le focus group qui adore la monarchie et qui en est devenue. J'ai dit, mon Dieu, t'es rendue une experte, toi, là, quand t'es rendue à décortiquer les symboles, ça à quoi, là? Pas ça à quoi, mais c'est la couronne. Fait qu'on va faire un petit tour monarchique en Angleterre la semaine prochaine. Puis c'est sûr que j'avais parlé de Lady Diana Spencer dans le livre Guérir avec le Star et aussi dans l'émission la première vague d'émissions sur la radio web. Mais on va faire un suivi là-dessus, puis on va prononcer sur Harry. On était passé vite vite sur son super-fils. Là, on va prendre le temps de bouger un peu cette lignée de lumière-là, monarchique. Et c'est cela. Alors, on va avoir un travail à faire dans ce sens-là la semaine prochaine. Même heure, vendredi midi, sur YouTube. Merci, Louise, d'avoir participé. Et merci aussi aux autres dames du Focus Group. N'hésitez pas à envoyer vos questions. N'hésitez pas à nous faire un retour. Moi, les gens qui participent, qui sont heureux et qui prennent des initiatives aidantes, ben, j'ai toujours une place pour ça, hein? Ben, merci beaucoup à toi et merci beaucoup à ceux qui vont écouter cette émission. Ça nous fait plaisir et puis on se reparle dans une semaine. Soyez bénis, merci, namasté. Et pour terminer, la chanson de Julie, c'est un classique, hein. Je vous propose cette semaine un Boyz II Men, c'est-à-dire un groupe qui a été très fort dans les années 90, mais j'ai décidé de ramener ici maintenant, car ils ont fait une version d'une chanson plus récente, plus moderne, dans le cadre du film The Long Shot avec Charlize Theron. Et puis, ben, j'avais le goût de vous partager cette magnifique chanson disponible sur la page YouTube. Ou sinon, si vous voulez aller faire votre recherche, allez sur la trame sonore de Long Shot avec Charlize Theron et puis vous allez avoir la chanson de Boyz II Men qui est là. Je vous remercie pour l'expérience. Soyez bénis et heureux.